La première chose à faire, c'est changer le titre de ma présentation. J'ai dit « Building Bridges through the Arts ». Alors, il semblerait que les chemins de fer soient pas mal plus solides au Canada que le sont nos ponts. Il est heureux que 2017 coïncide non seulement avec la grande fête du Canada, mais la grande fête de notre métropole. Et il est à espérer qu'alors qu'on se dirige vers 2017 avec nos grandes idées, on trouvera d'abord le moyen d'unir et de solidifier nos liens, nos ponts, nos chemins de fer entre la grande métropole et notre pays. To be a contributing part of a society, each and every one of us needs to feel that their differences are welcome. Nous doit sentir que sa différence est bienvenue. Le pays est une œuvre d'art collective, elle exige de la créativité, de la diversité, et quand les collectivités se rapprochent, de grandes choses se font. Sans équivoque, qui nous sommes en tant que Canadiens et dans toute notre grande diversité. 2017 sera une année de fête et de célébration dans ce pays et dans notre ville. En regardant l'ensemble de notre paysage culturel, il nous faut réfléchir à ce qui nous unit comme Canadiens, ce qui nous définit vraiment comme nation. Mon rêve, c'est qu'au lieu de construire des tours, nous apprenions à construire des ponts ou des chemins de fer et des liens entre nos communautés, nos villes et nos provinces. Une des caractéristiques du Canada, c'est son paysage artistique. Évidemment, je suis un peu biaisé. Comme professionnel dans le monde des arts, j'ai eu l'expérience de voir directement les avantages de l'éducation aux beaux-arts, de la création artistique pour relier et enrichir notre communauté. Je peux dire avec la plus grande conviction que ce qui nous fait spéciaux, nous-mêmes, Canadiennes et Canadiens, ici et à l'échelle du monde, ce sont les arts, nos artistes, nos institutions et notre diversité sur le plan culturel et linguistique. Trop souvent, dans notre interaction avec les autres, nous laissons la politique s'immiscer, qu'il s'agisse de langue, de territoire, de religion, de diversité culturelle. L'image que nous avons de nous est encore trop prévalente au Canada. Je pense que nous pouvons vraiment utiliser les arts pour jeter des ponts entre nous. Le Canada est une nation en art et dans toute sa diversité. Did you know that ordinary Canadians spend more than twice as much que les attending Canadiens performing arts ordinaires events each year font 2 than fois they plus spend souvent attending all sports events assister aux arts de la put scène que together? pour aller à des événements sportifs? Vous saviez-vous qu'il y a plus de Canadiens qui vont au théâtre qu'au hockey professionnel? Une étude récente a montré que cela représente 1,4 milliard de dollars pour les arts de la scène au Canada. Oui, l'économie culturelle au Canada se porte bien. Elle se porte bien dans nos villes, dans nos quartiers. Il est remarquable, c'est vrai, c'est ce que nous sommes. Nous sommes très fiers de nos artistes et nous devons aussi être fiers de nous-mêmes comme pays qui donne autant d'importance aux arts et qui sait les soutenir. Nos artistes reflètent l'évolution d'une société, notre histoire, notre présent et nos aspirations pour l'avenir. Ce sont là les individus qui nous tiennent devant nous un miroir qui reflète notre expérience et en créant des pièces, des images, ils éveillent notre propre créativité en partageant avec le public et ceux qui les entourent. Ils réexaminent notre propre histoire avec cet instinct proprement canadien. Ils parlent de ce qui trop souvent reste non dit. Ils nous amènent à nous questionner, à questionner notre façon de voir le monde et notre évolution comme société. Faut-il s'étonner que les grandes sociétés de théâtre de Toronto aient pu se créer autour d'un dépanneur coréen à Toronto? Et si on regarde le Théâtre anglais de Montréal, la production de Oliver qui met en vedette Oliver noir. La scène, qui a mis en scène en 82 Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay en yiddish. Et quand avez-vous vu Macbeth en créole à Montréal? Nous l'avons fait. Voici le Canada auquel j'aspire.
Creation is at the heart of what we do best as Canadians. La création est au cœur de ce que nous faisons de mieux au Canada et les œuvres d'art que nous créons reflètent notre réalité, la réalité du multiculturalisme, la réalité de nombreux systèmes de valeurs qui coexistent et une réalité en évolution constante au niveau des villes et des quartiers. Mon expérience personnelle me permet donc de parler de deux des pièces que nous avons réalisées avec succès. Donc, Lies My Father Told Me et Sherlock Holmes, que nous jouons présentement. Nous avons demandé à des artistes canadiennes de réinterpréter ces deux classiques. Dans le deuxième cas, il s'agit de réinterpréter donc le détective anglais de Sir Conan Doyle et l'autre, une adaptation de l'histoire moralaise de Ted Allen. Ces deux productions ont été jouées à guichet fermé parce que le public s'y est reconnu et on a réuni les jeunes et les anciens. Bien sûr, nous avions un grand artiste qui jouait Sherlock, mais si vous avez l'occasion de lire la critique à propos de la participation de Jay qui joue Sherlock, eh bien, le message constant qu'il a réussi à faire passer, c'est sa fierté pour sa ville et pour son pays. Nous avons ici un acteur qui a joué des rôles donc, dans les grandes productions hollywoodiennes et qui dit aux médias que ce qui est le plus important pour lui, c'est de se retrouver ici à faire ce qu'il aime ici au Canada, dans son propre quartier de Notre-Dame-de-Grâce. C'est la fierté dont je veux parler et c'est la fierté sur laquelle il est important de miser pour que les Canadiennes et les Canadiens se sentent soutenus dans leur collectivité pour raconter leur propre histoire, notre histoire et pour mettre en œuvre leur talent et leur créativité. De même, donc, la comédie musicale Lies My Father Told Me a adapté donc un classique canadien et a mis en scène l'histoire d'une famille de Montréal pendant une période de grands changements. Notre public s'est reconnu dans cette histoire et ceux qui l'ont vécu n'ont pas seulement été divertis, ils ont appris parce qu'ils ont vu leur propre Montréal à une autre époque. C'est le genre d'expérience qui contribue à créer une fierté saine pour notre pays. Entendre les histoires des autres amorce un dialogue entre les communautés et à jeter des ponts de la façon la plus inattendue. Si je pouvais dire, bon, très bien, il y a un consensus pour dire que les arts et la culture font que les communautés sont plus agréables à vivre, vous pourriez me demander de développer. À une pièce de théâtre, à un concert mémorable, à un festival, un récital de danse, une expérience culturelle marquante au cours de la dernière année. La culture fait partie de notre quotidien. Going to a show, a concert, even a lecture, aller à un concert, à une conférence, pour rejoindre notre culture, même si nous sommes exposés à quelque chose de nouveau, quelque chose de dur, quelque chose d'interpellant. Le simple fait de permettre à ces discussions de se dérouler, cela célèbre notre liberté d'expression comme Canadiens, Canadiennes. Donc, le lieu qui offre ces expériences devient en soi une communauté formée de personnes de toutes les communautés qui partagent une expérience commune de créativité et d'expression. Si nous voulons vraiment devenir une nation artistique, nous devons valoriser le processus créateur. Il faut favoriser le partage d'idées et de ressources culturelles. Nous devons favoriser une intégration plus poussée de nos politiques culturelles et nous devons surtout mieux soutenir le processus créateur. Si nous voulons parler de jeter des ponts de façon concrète, nous avons besoin, comme Canadiennes et Canadiens, de jouer notre rôle. Il y a une absence, un manque de soutien à la création au Canada. Comment soutenir nos artistes pour que nous puissions voir leur réalisation et notre propre histoire se refléter sur la scène? Créer des communautés créatives. Comment peut-on les relier, qu'elles soient situées à Montréal, à Québec, à Vancouver, à Ottawa, au Nunavut, peu importe où les artistes créent et vivent à même nos communautés. Nous devons impérativement rassembler nos artistes, nos institutions culturelles, favoriser une culture non pas de compétition, mais de collaboration. How do we do that? Comment le faire? Le Canada a besoin d'un incubateur qui, d'un océan à l'autre, soit relié un peu comme à travers notre grand chemin de fer pour jeter des ponts entre les collectivités, entre les artistes et permettre un libre-échange des idées. Une autre expérience que j'aime vous partager. Relier les artistes.
mieux qu'ici à Montréal, en prenant par exemple une institution anglophone comme le Centre Segal, en faisant équipe avec le Rideau Vert, avec la compagnie du CEP, avec les compagnies bien de chez nous, pour offrir une même production successivement en français et en anglais à Montréal, avec les mêmes acteurs. C'est le Canada. C'est le Canada qui nous définit, c'est le Canada qui nous représente. How do we connect it all? Comment relier tout cela? Le pays est une œuvre d'art collective. Nous avons tous une responsabilité comme Canadiennes et Canadiens de soutenir les arts, que ce soit par une participation personnelle ou à travers le soutien des sociétés ou à la philanthropie. En allant vers 2017, comment promouvoir et inspirer ensemble un Canada créateur? J'aime bien cette citation. Il y a deux façons d'être créateur. On peut chanter et danser, ou on peut créer un milieu, un environnement où des artistes, des chanteurs, des danseurs peuvent chanter et danser. Merci beaucoup. Bienvenue dans notre pays. Merci beaucoup, Manon. Manon, je lisais dernièrement, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça en vous écoutant. Il y a peut-être 2 semaines, un journal d'Alberta qui dit qu'ils mettent fin dans les écoles primaires à un programme vieux de 50 ans d'enseignement de la musique. Alors moi, ce que je me demandais de votre part, comment vous entrevoyez l'avenir de... Parce que si on veut qu'il se passe de beaux projets, il faut commencer par les petits. L'accessibilité à la culture, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est impératif et c'est alarmant de voir le peu de place qu'occupe la culture dans nos classes. Quand il y a des coupures, on coupe la culture à l'école. Quand il y a des coupes au niveau gouvernemental, on coupe la culture à l'école. Et pourtant, c'est prouvé, si on regarde ce qui se passe, par exemple, au Venezuela avec le système, tout ça, que c'est une façon de faire raccrocher des jeunes futurs décrocheurs, la musique ou les arts. Il y a une contradiction, il y a une ironie. On multiplie les études sur l'impact des arts sur les jeunes, sur les populations à risque, sur les milieux défavorisés, et on coupe. Et j'essaie de comprendre alors qu'on confirme qu'il y a une économie culturelle, on confirme l'impact socio-économique de la culture, on parle de l'intégration des immigrants, on parle du rapprochement entre les cultures et on coupe à l'école. Encore faut-il que le gouvernement emboîte le pas. Et une autre ironie, on multiplie les interventions sur le discours art à faire, et plus on avance dans ce dialogue, plus le gouvernement recule dans l'investissement en culture. Alors il est à espérer qu'en 2017, on aura abordé la question. Merci beaucoup, Manon Gauthier. Merci.